Bonjour à tous, donc là je fais une vidéo sur l'interview qui a été donnée par France Bleu Nord dans mon jardin. Je mets des images sur la chronique. Je vous mettrai à la fin de la vidéo dans la description le lien sur ma vie tranquille de France Bleu Occitanie. Bon visionnage à tous. Oui, alors tranquille, dans un jardin et sous une tonnelle. On est... D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qui vient d'arriver? Parce que ça niche. Ah, bonjour Guillaume Adam. Bonjour Alban, Qu'est-ce que c'est bonjour comme Pierre. un oiseau? Alors là, j'ai pas eu le temps de le voir, il s'est vite enfui. C'est un merle, oui, probablement. Très bien. Ah oui, mais il est là, voilà. Hop. Et bonjour Pierre Echen-Berger. Bonjour. Il est youtubeur, il fait une chaîne, c'est quoi le nom de la chaîne? Pierrot au jardin. Et justement, le jardin de Pierrot, il est le long d'une voie de chemin de fer en plein Toulouse. Il y a la ligne C, hein, c'est bientôt le métro qui prendra le relais, mais pour l'instant, la ligne pour Colomiers qui permet d'avoir. Et alors, du coup, c'est une terre comment, près d'une ligne de chemin de fer? C'est une terre assez vivante. Dès que je mets de la matière organique, elle est mangée. Au début, un peu tassée, parce qu'elle n'a pas été utilisée pendant un moment. Mais elle réagit assez bien. Pas calcaire, plutôt argileuse. Moi, j'ai vu plein de jeunes pousses de quoi, par exemple? Alors, il y a ce qui était déjà de base et il y a ce que j'implante. Par exemple, il y a la roquette qui se ressème toute seule. Il y a de la bourrache. Il y a pas mal de mimosa. Moi, j'aime bien parce que, à la base, Pierre, pourquoi il fait le jardin? C'était une punition. Tu rangeras la cour de l'atelier, tu jardineras dans la cour de l'atelier. Et au final, ça a été la meilleure punition de ma vie. Et puis, je me suis pas arrêté, quoi. Vous avez démarré comment, vous, Guillaume, dans le jardin? Bah moi en fait j'ai suivi un ami qui lui était intéressé par le métier, moi je savais pas trop quoi faire, je l'ai suivi et j'ai trouvé l'école, le campus assez sympa, c'était Roseville, hein, c'est toujours Roseville d'ailleurs, et l'école d'horticulture. Et puis je trouvais ça vachement sympa, et puis on m'a dit tu vas apprendre les végétaux par leur nom latin, j'ai dit bon ça va me rendre peut-être, comme ça j'aurais l'air un peu plus intelligent. Ah, puis, on a le fameux train. Hein, on a dit qu'on était près de la voie ferrée, c'est ça. Et donc du coup le train passe et les avions aussi au-dessus. C'est le quartier Mermoz, hein, on est pas très loin. Croix de Pierre. Croix de Pierre, voilà, c'est ça. Et donc, le jardin, on en parle sur une chaîne YouTube. Et alors, avec des petites astuces. Par exemple, pour protéger du froid, on pourra leur dire quoi en ce moment? Il y a plusieurs méthodes, mais le paillage, la matière organique, c'est ce qui permet le plus de réchauffer. Toute la vie qui s'active en dessous, ça permet un réchauffement. Et après, j'essaie d'étudier en ce moment le paillage, constant, permanent. On vous a pas menti sur le train? Non. Très bien. Et alors, quand même, la démarche, c'est pas forcément la récolte, même si j'imagine que vous êtes bien content d'avoir des saveurs chez vous. C'est surtout d'observer et d'essayer de faire croître la vie. On est quand même tout près de Toulouse, centre-ville urbain, c'est de plus en plus bétonné. Et c'est ce qui m'attire dans mon jardin, c'est de voir la vie se développer avant tout et c'est ce qui me donne envie d'aller dedans. Venez voir Guillaume, moi j'ai repéré les orties. On a fait les purins. Alors, connaissant Pierre, je sais qu'il est particulièrement attaché à ça, hein, au purin d'ortie. Mais on a fait des purins, mais bon, on peut aussi en faire des soupes. Hein. Non, mais là, en plus, ça donne de la force aux petits pois, si j'ai bien suivi. J'aime quand j'essaye d'associer, mais il y a aussi des associations qu'on peut observer. Et là, c'est une association petits pois, ortie, artichaut qui, au final, se fait tout seul. Et en ce moment, là, on fait quoi, Guillaume? Là, en ce moment, comme disait Pierre, on fait attention, donc on paille, hein, vous voyez. Alors, il y a différents types de paillage, donc, avec pas forcément du paillis naturel. Alors là, c'est une vigne qui a été fraîchement plantée, donc pour protéger la vigne, elle craint pas particulièrement les froids qu'on a ici, mais fraîchement plantée, l'air circule encore autour des racines, hein, la terre n'est pas encore bien tassée, toute l'activité du sol n'est pas encore bien faite, donc on va protéger. Alors, quand on a fait des plantations, même à l'automne, hein, même si on a l'impression qu'elles sont déjà en place depuis quelques semaines ou quelques mois, c'est pas suffisant, donc pensez à ça, à bien protéger les jeunes plantations. Je veux quelque chose de structuré pour que ce soit facilitant pour moi les récoltes, mais à la fois j'ai envie de quelque chose de vivant, qui bouge, si ça s'implante là. Alors que les vidéos, elles sont plutôt zen. Par exemple, les amis de son ami s'endorment avec ses vidéos, par exemple. C'est le côté... On me le dit souvent, ouais, que généralement, avant d'aller me coucher, je la regarde et je m'endors assez vite. Et au final, c'est le but d'un jardin, c'est de s'apaiser de la pression et du stress quotidien, donc... je suis content d'apaiser en quelque sorte. C'est quoi cet arbre du coup? Alors là c'est un néflier en fait, hein. Un arbre assez connu, mais moi j'adore parce que vous avez vu les feuilles, ces feuilles qui sont assez grandes, gaufrées, bon il y avait les fleurs en fait, et c'est l'hiver, mais il est persistant, hein, donc toujours vert, et là pour le coup c'est un vrai arbre, à la fois d'ornement, très beau, et aussi vivrier, puisqu'on peut récolter ces nèfles et les consommer si on aime ça. Ah, vous voyez, là tu vois, on a un bel if il y a quelques années. Et c'est ça.
Alors ça, l'IF, faut savoir que c'est un très Les bel arbre. picots de sapin, non? Ça y ressemble, hein, c'est pas un sapin, mais donc ça fait des petites baies en fait qui servent pour le coup dans la pharmacologie, mais par contre qui sont particulièrement nocives, il faut faire attention. D'ailleurs, vous savez qu'on avait retiré les ifs dans les cimetières parce que les chevaux mangeaient les boules. Ah ouais? Les chevaux des corbillards, à une certaine époque, mangeaient les boules et s'empoisonnaient avec les ifs. Il assèche la terre, probablement qu'il a bien acidifié aussi. Et donc, du coup, là, pour le Pour coup, faire des cultures là, c'est compliqué, quoi. donc, ou alors, c'est culture hors sol. Tu vois, en fait, il a remonté le niveau de la terre, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de la terre. J'imagine que c'est une forme de permaculture de lasagne. C'est seulement en C'est quoi la branche. permaculture? C'est le fait de chercher la culture permanente. Ça s'applique pas forcément qu'au jardin, c'est le fait d'observer la nature qui est cyclique et d'essayer de répéter ça et d'avoir le moins d'intervention possible et le plus de réflexion pour un système permanent. C'est comme s'il avait fait une grande jardinière, mais tout en matière naturelle, ce qui fait qu'il ne générera pas de déchets derrière, comme il dit, une fois que soit il la déménagera, soit il la démontera. Et puis voilà, puis du compost et tout. Enfin, on est un peu écolo dans le jardin de Pierrot. Tout à fait écolo, ouais. C'est le but, c'est de recréer. Donc on va sur francebleu.fr pour les liens et pour voir les vidéos notamment de la chaîne YouTube. Voilà, si vous aussi vous voulez comme ça découvrir des endroits dans Toulouse et puis emmener Guillaume Adam chez vous, hein, parce que c'est le principe, hein, moi je vous emmène partout, Ouais. Et ben on va sur francebleu.fr où on écrit. Eh ben, exactement, et puis on se met sur le petit porte-bagages du vélo d'Alban et on écume la ville et ses jardins. Et demain vous posez vos questions au 05 34 43 31 31 dès 9h.